Bonjour, bienvenue à vous. Je continue les signes astro pour le mois de mai, qui est bien entamé déjà. J'espère que vous avez pu profiter de vos jours fériés si vous en avez eu, et il y en aura d'autres. On y va avec les Capricornes. Bonjour les Capricornes, bienvenue à vous. Qu'est-ce que je fais ce mois-ci? On est dans un mois en 4, mai 2024, tout additionné, 5, 2, 2, 4. On est dans une énergie d'action, de concret, de matériel, de mise en place. Voilà, si on a des projets, on y va. C'est vraiment le mois de l'action. Le 4. Je prends une carte pour votre vie sentimentale, une pour votre vie professionnelle, une pour votre vie du développement personnel. Voilà. Enfin, votre vie. Vous avez compris. On y va pour vous, pour les Capricornes, concernant votre vie sentimentale. Je ne sais pas trop où je vais le mettre, ici. Allez, c'est parti, on verra après. Pour les Capricornes qui me regardent concernant votre vie sentimentale, qu'est-ce qui arrive pendant le mois de mai? Ou qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Prenez ce qui vous parle. On y va. Allez, on en a une. On a l'idée de partir, de voyager, de s'ouvrir à d'autres opportunités, expériences, nouvelles choses. Donc, ça peut être des nouveaux chéris, des nouvelles personnes que vous rencontrez, des rencontres, quelqu'un que vous avez rencontré récemment. En tout cas, vous êtes dans une énergie d'ouverture sentimentale. C'est beau. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Capricornes? Allez, pour ce mois de mai, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel? Il y a une évolution. Ça peut être une évolution de carrière, de statut, de poste, de salaire ou un projet qui est en train d'évoluer. On verra après. On a nos deux premières cartes. On enchaîne avec le développement personnel pour vous. Je vais me décaler un peu. Voilà. Pour les Capricornes qui me regardent, qu'est-ce qu'on nous dit pour le développement personnel? Vous êtes en train d'épurer le karma, vous êtes en train de le traverser. Ça peut être douloureux, mais c'est pour du mieux. C'est quelque chose qui vous traverse. Voilà, des choses qui vous sont passées de votre passé ou de votre vie antérieure. Ça se représente. Ok. On a des nouvelles expériences au niveau sentimental, une évolution professionnelle et un karma en termes de développement personnel pour vous. On va aller maintenant décliner chaque carte. On nous a parlé de nouvelles expériences. Bah tiens, je vais prendre l'oracle. Indigo spirituel. Peut-être une rencontre que vous allez faire, ou le fait de ne plus attendre quelqu'un peut ouvrir l'énergie à recevoir ce qui est bon et juste pour vous. Souvent, quand on est dans des liens un petit peu particuliers, des liens d'âme, hein, vous êtes nombreux sur cette chaîne à en faire partie, on est dans l'attente de notre âme jumelle, de notre flamme jumelle. Voilà. Et quand l'autre n'est pas prêt, c'est pas le moment, c'est pas le timing divin, on nous fait rencontrer d'autres personnes qui vont nous ramener sur notre cheminement spirituel. Et c'est juste. Faut pas avoir peur de ça. De quoi parle cette nouvelle expérience? Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? S'il vous plaît. Pour les Capricornes qui me regardent, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? Cette nouvelle expérience qui arrive ou qui est déjà là. Événement à venir dans les 6 mois, donc. C'est en cours. C'est en cours, événement à venir dans les 6 mois. Et on parle d'héritage. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous avez travaillé, traversé aujourd'hui.
Voilà, dans votre cheminement à vous, c'est en train de s'ouvrir pour aller récolter ce dont vous avez besoin. L'héritage ne viendrait pas dans le sens de l'héritage, ça viendrait vraiment coller à ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour évoluer au niveau de votre âme. Voilà, c'est plus ça. Est-ce qu'on a autre chose sur l'héritage, s'il vous plaît? C'est un peu flou, hein. Événement à venir dans les 6 mois. Donc on est bien. Qu'est-ce que c'est, cet héritage, s'il vous plaît? Niveau sentimental. Ouais, c'est une réussite sur votre contrat. C'est un peu comme si, par rapport à vos expériences passées, par rapport à vos vies antérieures même, j'ai envie de dire que vous avez réussi à dépasser quelque chose, peut-être une blessure au niveau sentimental qui vous permet aujourd'hui d'attirer à vous d'autres énergies plus alignées avec vous-même, les Capricornes. Ok? On nous a parlé d'évolution au niveau professionnel. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Pour les Capricornes qui me regardent, quelle est cette évolution professionnelle? De quoi ça nous parle? Oh, c'est beau! Quelque chose qui est plus aligné, c'est sûr, aussi au niveau professionnel, parce que là, on parle d'illumination. On est assis, on est en place, on est multitâche même, regardez, on a plein de bras là. Et pourtant, on reste ancré, équilibré, et dans l'accueil, avec toutes ces étoiles, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'espoir qui est en train de se concrétiser. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette évolution professionnelle? Une seule carte, s'il vous plaît. Ouais, quand on a cette carte de l'Eternal Love, bien sûr que ça peut parler de collaboration, d'association. Ça peut aussi parler de quelque chose qui vous fait vibrer, hein, qui est intense. Un boulot aligné avec vous-même qui vous permet d'évoluer, vous, en tant que personne, en tant qu'âme. Comment ça va se produire, cette évolution? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Je prends le Line of Love, voir. Comment va se produire cette évolution pour les Capricornes? Une qui saute. Comment ça va se produire? On nous parle d'enfants. Alors, ça peut être un boulot avec les enfants, évidemment. Ça peut être un boulot par rapport au fait que vous avez reconnecté à votre enfant intérieur, que vous reconnectez à vos rêves d'enfant, à votre insouciance, innocence, spontanéité. Quelque chose que l'on se permet enfin. Tiens, j'ai toujours rêvé de faire ça, bah, je vais y aller en fait. C'est possible. Ok. Et au niveau du développement personnel, on avait le karma. De quoi on nous parle, s'il vous plaît? C'est moins fun. Pour les Capricornes, le karma. Alors, fait historique, ça peut être dans des vies antérieures, quelque chose qui s'est produit avant, qui peut vous revenir sous forme de mémoire ou d'idée ou de tiens, ça me fait penser à quelque chose, j'ai l'impression de connaître ce truc. Oui, c'est une vie antérieure où vous avez pu traverser la blessure de trahison, vous êtes en plein dedans. Ce qui fait que vous pouvez être ce superviseur, cet enquêteur à la loupe, surveillance, méfiance, et ça vous oblige à aller vers la confiance en vous d'abord et en les autres. Qu'est-ce que c'est la blessure de trahison? Souvent, on l'associe à la tromperie, à l'adultère. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait d'être secret, de taire les choses, de ne pas dire, de ne pas exprimer, de ne pas révéler, dévoiler, se cacher. Tout ça fait partie de la trahison. Le fait de faire quelque chose qui n'est pas aligné avec notre intériorité, mais on le fait pour les autres, par obligation, par devoir, par contrainte, c'est de la trahison aussi. Donc, vous avez des situations ou des relations qui peuvent venir vous piquer sur votre confiance.
et c'est juste. Vous avez à épurer ce karma. Voilà pour vous les Capricornes. Un petit conseil pour vous pour ce mois-ci. Je prends l'oracle de la guérison chamanique. Un conseil pour les Capricornes du coup. Ouais. Authenticité, vérité. Voilà, prenez de la hauteur comme cet aigle. Ciblez vos objectifs et exprimez votre authenticité pour sortir de cette blessure de trahison. Il se peut que vous puissiez avoir encore des relations sentimentales où vous êtes en doute, vous méfiez de l'autre, vous êtes jaloux, vous manipulez un peu, ou l'autre, hein, c'est pour vous faire travailler l'authenticité. Ne pas avoir peur d'exprimer les choses, quelles que soient les conséquences, chez l'autre, ça le regarde. Moi, je dis exactement ce qui me passe par la tête. C'est ça, être aligné. Je pense, j'exprime et je fais tout en corrélation, en accord. On vous demande pour cela peut-être de puiser dans votre créativité pour pouvoir exprimer toutes ces émotions et les laisser déborder. Voilà pour vous, les Capricornes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, hein, ça parlera à tout le monde. Et moi, je vous souhaite une magnifique journée. Au revoir.